en partenariat avec MGEN, Mutuelle Santé Prévoyance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Beansport pour cette 4e édition des Field Days MGEN. C'est la 4e étape, je suis à côté de Philippe Pénetta. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe, allez je te propose notre petite carte postale journalière. Aujourd'hui nous sommes à la Salvetat sur Argout. C'est au Xe siècle que ses habitants s'installent sur ce piton rocheux. Cette commune dynamique se situe au bord du lac de la Raviège, un lac artificiel construit par EDF et mis en service en 1958. Il construit pour une production hydraulique, il sert aussi à accueillir une base de loisirs. Cette étape des Field Days MGEN, c'est l'occasion de rencontrer les élites et les amateurs pour une confrontation directe. Les amateurs adorent courir à côté de l'élite, que ce soit les amateurs, on va dire, avertis, qui sont déjà des triathlètes licenciés, ou des débutants comme on a, puisqu'on est sur de la distance XS et S sur nos épreuves, et que là, on peut avoir vraiment des gens qui démarrent la discipline aux côtés de garçons et filles qui sont en course pour les prochains JO. Le triathlon aujourd'hui, et depuis que la distance a été ramenée à l'âge et au niveau du participant, c'est pas du tout difficile. C'est une discipline au contraire de santé, d'équilibre excellente. Et les petits commencent à 5 ans. Donc nous, on a terminé une tournée de 40 étapes où on a initié presque 15 000 enfants à cette discipline depuis début mai dans plein de villes de France. Aujourd'hui qui est proposé aux coureurs avec 900 mètres de natation, 24 km de vélo et 6 km 500 de course à pied. Avant de se mettre à l'eau, on retrouve un coureur qui nous régale depuis le premier jour par sa régularité, Lucien Cotte. Cette nuit, on a essayé de bien récupérer, on a bien dormi et donc ce matin on est parti pour la Salvetat sur Argout. Et voilà, donc là on est dans un beau cadre, on va essayer de faire comme les autres étapes, 4e au mieux quoi. Après 3 fois une 4e place, j'aimerais bien essayer de monter sur le podium. Ça va être compliqué parce que le vélo il est quand même assez long et avec beaucoup de montées, donc on verra bien. Allez, les coureurs sont sous les ordres du starter, le briefing. Effectué par Jean-Philippe Viala, le directeur technique de course. Les triathlètes connaissent fort bien ce mode de fonctionnement. Après, on aura droit au briefing du corps arbitral de la Fédération française de triathlon afin de permettre à la totalité des triathlètes d'effectuer le triathlon de la Salvetat sur Argout dans les meilleures conditions possibles et équitables pour tous. Alors c'est notre deuxième départ dans un lac et là une particularité, c'est un départ en ligne sur la plage. Oui, effectivement, particularité aussi, au regard de la température de l'eau supérieure à 24 degrés, les triathlètes n'ont pas la possibilité de mettre la combinaison néoprène aujourd'hui. Alors une course qui est de suite partie sur des bases très rapides, emmenée toujours par Jocelyn qui se détache avec son bonnet rose. Il détient le maillot du meilleur nageur, la tunique bleue, suivi de près toujours par le bonnet orange, le néo-zélandais Liam Ward. Liam Ward qui jette ses forces dans la bataille. C'est vrai qu'on se rapproche de plus en plus de cette arrivée sur Narbonne et aujourd'hui quand même c'est une étape encore très importante. Effectivement, elle est importante de par le fait qu'elle soit sans drafting, de par le dénivelé aussi proposé. C'est une nouvelle étape pour hommes forts après celle d'Albi. C'est vrai qu'à Albi, il y avait eu des fortes chaleurs. Alors ici, à la Salvetat, et non Salvetta, j'ai appris ça, il faut dire Salvetat. Et ben, les courants ont retrouvé un petit peu de fraîcheur, une température qui était plus, on va dire, en adéquation pour la pratique de la course la course à pied et surtout le vélo. Voilà, Jocelyn Mourier qui sort de l'eau et qui confirme, qui sort une première fois de l'eau pour être précis, avec une sortie appelée sortie à l'australienne. Liam Ward, ensuite le leader, Mathias et Carelli. Et derrière les Anglais, voilà. Finlay Thompson. Et ensuite... Alors il y a déjà un écart qui s'est creusé. Oui, 3 groupes pour l'élite. On le voit fort bien sur ces magnifiques images. Les images magnifiques, notre équipe se régale. Et là, c'est la sortie. Là, non, c'est la première, oui, c'est Thompson qui est en tête. La première féminine, suivie du maillot vert, bonnet rose d'Amy Charéron, leader de course au classement général. Amy, elle lâche rien, elle veut faire une grosse nage, là, on dirait. Elle est impressionnante cette année, Amy. Ça se confirme. À chaque course, une victoire à la clé. Et on a l'impression que plus les étapes s'enchaînent, plus l'écart est important. Alors c'est vrai qu'on avait eu une autre anglaise en début de semaine avec Piplot. Et puis là, pour le moment, on découvre cette anglaise, Thompson.
Et oui, on dirait que les pics de forme s'inversent entre les deux Anglaises. Bon, une par contre, le pic de forme ne change pas, il est même ascendant, c'est Amy. Elle m'impressionne encore aujourd'hui à cet âge. Hein. Elle a en ce moment tout pour elle. En l'occurrence, Jocelyn donc, qui sort le meilleur nageur. Alors Jocelyn, c'est vrai, on ne l'a pas vraiment vu sur les images, mais c'est vrai qu'il a creusé un écart vraiment conséquent dans la deuxième boucle. Hein. Et lui aussi, il est en état de forme ascendant, on peut le constater au fur et à mesure que les triathlons se suivent, il les maintient de mieux en mieux. Voilà, alors que Mathias Eccarelli sort. Liam Ward, suivi de Liam Ward et ensuite d'un Anglais, Finlay Thompson. Voilà, des écarts déjà qui sont importants pour Jocelyn, qui prend un petit peu de marge parce qu'on sait que son point faible, c'est la course à pied. Mais il résiste de mieux en mieux, hein, comme je le disais précédemment. Voilà, 20 secondes, Liam Ward à 21, Dimitri Essalov à 24. On va dire pour la deuxième, troisième place, là pour le moment c'est très très serré. Et puis d'accord, je crois que c'est entendu, hein, Jocelyn Maurier, 46-40, c'est le meilleur nageur aujourd'hui de ce classement. Allez, on se remet à l'eau avec les filles. Voilà, alors c'est Amy finalement qui est devant. Devant Amy. Sarah Hobson, Jack. Transition éclair pour Amy, tenue verte, leader maillot MGN. Voilà, Amy Chariron, 12 minutes 44, Sarah Hobson 0,4 à 4 secondes et puis Léa Piplot à 24, donc l'anglaise baisse. Alors là, je vous propose de nous retrouver notre équipe amateur. Le triathlon, c'est pour tout le monde avec les barres à bancs. Une équipe composée de 2 professeurs de sport qui entraînent dans leur sillage leurs élèves sur 6 jours de compétition. Une équipe aujourd'hui qui a vécu... Il y a un vétéran, moi-même. Il y a un cadet, une cadette, un senior qui est proche de l'élite parce qu'il est premier amateur là pour l'instant au classement, ce qui est très bien. Et puis une autre fille qui s'appelle Stéphanie. Chacun individuellement, on trouve des petits challenges à faire sur les feed days. Pour moi, à part, c'est essayer de se rapprocher le plus des élites et d'essayer d'accrocher un peu essayer de remonter sur les filles un peu à vélo. Essayer de garder la place de premier amateur. Arnaud, il essaye de faire la place de premier vétéran. Anto, il est à 8 secondes du maillot de meilleur cadet. Donc voilà, on trouve des petits challenges individuels sur cette étape, là, enfin, sur cet événement. Ouais. Je me sens de mieux en mieux de jour en jour. Là, j'arrive à revenir sur la partie vélo sur quelques-uns des athlètes garçons qui courent en élite. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis je me classe 9e au classement général. Je conforte un peu ma place de premier amateur. Donc très bonne journée pour moi. Ce qui est sympa, c'est vrai qu'on est amené à se croiser, à se rencontrer sur ces courses avec, entre adultes. Et puis aussi, là pour le coup, moi c'est avec mon fils, puisque là il progresse et moi on va dire que je régresse, voire que je stagne, ce qui est un peu normal. Et ce qui est plaisant, c'est que je reviens, il est devant moi en natation, je reviens sur lui en vélo, sur la fin du vélo. Et puis du coup, à pied on part ensemble. Donc ça c'est génial, à la fois sportivement parlant et humainement parlant, quoi. Profil comme ça, la 6 étapes qui me plaît énormément, à la fois sur le côté physique, physiologique et puis sur les sites qu'on découvre parce que c'est vraiment des parcours magnifiques. Donc bravo à l'organisation, on se régale à chaque fois, chaque jour. C'est vrai qu'il avait le pied en sang, j'ai vu qu'est-ce que t'as fait. En natation, à la bouée, j'ai voulu poser mon pied parce que les gens ils m'attrapaient et en poussant, il y a un truc qui m'a coupé. C'est une erreur de débutant, on le dit toujours, il faut éviter de poser les pieds au sol, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans l'eau. Donc il a une belle coupure, mais bon, avec du stéril strip, ça devrait aller. La natation, c'était une bonne natation. Après, pour le vélo, c'était un peu dur, surtout que je me suis trompée de chemin au début. Et la course à pied, du fait des ampoules, ça a été un peu dur aussi. Allez, les filles des MGN, pour vous, c'est quoi? Beaucoup de transpiration. Du partage. Une plaie à l'orteil. Une grande famille. Une bien belle rencontre encore avec ces amateurs hein, qui se jouent, ils jouent au classement, ils se défoncent, on va dire, pour l'équipe, hein, Philippe. Du grand plaisir, ils l'ont dit eux-mêmes. Donc ce n'est pas usurpé, effectivement. 6 jours ensemble avec chaque jour son défi. Allez, on revient vite sur la tête de course avec Jocelyn Maurier qui est en tête. Avec ses 20 secondes d'avance, est-ce que ça va suffire, tu penses, pour garder à la transition un peu d'avance pour la course à pied? Ça sera compliqué, mais en tout cas, tous les jours, c'est de mieux en mieux pour Jocelyn. Voilà qui doit lui faire plaisir. Parcours à vélo exceptionnel hein, autour de Salesta sur Algou. Quelque chose de magnifique. Tous les coureurs, on va dire, étaient unanimes pour plébisciter la qualité du cadre. Alors que là, voilà, ce qu'on redoutait, c'est qu'Areli est en train de revenir sur Jocelyn.
comme les autres jours d'ailleurs, il faut bien le reconnaître. Bis repetita, je serais tenté de dire. Bien posé, bien en rythme, de belles trajectoires, respectuant le code de la route, pas de drafting, belle fréquence de pédalage. Ah, ça roule à combien là à peu près là? Ah ben, ça va dépendre en fait du dénivelé. On va dire qu'ils sont sur une moyenne de 40 facilement dans les parties avec ou sans vent, les parties avec ou sans côte. Donc ça varie, on va dire, de 30 à 60 sur cette étape. Il faudrait demander confirmation au directeur technique qui les suivait ou qui ouvrait la course de ces jeunes gens, de ces jeunes triathlètes avec Liam Ward là actuellement, lui aussi tout aussi bien posé sur la machine, on le voit. Un très bon cycliste hein, qui a commencé fort cette semaine, mais là il pioche un petit peu quand même. Hein. Eh oui, lui à l'inverse de Jocelyn, ça va de plus en plus mal. Bon, il lui reste 2 jours pour se refaire la cerise, comme l'on dit dans le jargon sportif. Mais là, hier et aujourd'hui, il pioche, il est à la peine. Pourtant, il a l'expérience du Fit Days, présent l'année passée. Bonne fréquence de pédalage, mais c'est vrai que est-ce qu'on peut vraiment se refaire la cerise, pour reprendre ton expression, quand on est comme ça à la peine? Je le pense. Alors, allez, on rejoint la tête de course féminine. Avec, ça devient une habitude. Hein, elle fait un gros vélo encore, c'est Amy. Voilà, elle arrive dans le rond-point, attention. Voilà, on relance. Ouais, on a frôlé le petit problème là. Hein. Là. Oui, problème de trajectoire là pour Amy sur ce virage. Heureusement sans conséquence, sans chute. On s'en félicite, tant mieux pour elle, tant mieux pour la course. Elle est bien posée, elle est bien en rythme, elle est à l'attaque. Hein. Elle est vraiment à l'attaque, elle a le visage marqué par l'effort déjà. Alors que derrière, on pouvait s'en douter, l'anglaise ne peut pas tenir le rythme. Hein. Oui, on est habitué maintenant, malheureusement. Mais elles sont jeunes, ces Anglaises. Elles s'accrochent, elles ont tout. Elles ne lâchent rien. Elle était quand même satisfaite, moi, de son étape d'hier. Donc, quand même des difficultés hein, dans la gestion des virages en descente. Effectivement, ils ne sont pas habitués. Hein. On voit, elle n'y est pas vraiment, la pauvre. Hein. Là, actuellement, c'est compliqué pour elle. Voilà. Et Olga. Là, Olga. C'est Olga, la Russe, là, qui, elle, par contre, est sur une forme ascendante. On l'a remarqué déjà un petit peu hier. Elle a commencé à se pointer dans le classement. Et là qu'on voit, c'est Estelle Pierre qui revient. La Suissesse, abonnée aux 2e places, tout comme Michel Herron est abonné aux premières places. Donc Estelle qui revient comme à son habitude. Allez, on va se faire plaisir avec des belles images. La course et puis on arrive sur le maillot jaune, le meilleur cycliste, Toumi. Toumi de Gamme, vainqueur hier après un gros vélo. Va-t-il remettre le couvert, si l'expression m'est permise, sur un parcours, semble-t-il, similaire? Hier, Albi nous a fait une démonstration. C'était le chevalier jaune en train de faire la remontée impossible pour s'imposer. Donc c'était un beau vainqueur. Et c'est vrai que là, même les amateurs à côté, là, il est en train de les déposer. Comme il est en train de rattraper. Donc c'était, si j'ai bien vu, c'était... On a dépassé Finlay Thompson, on a dépassé, il me semble bien, Liam Ward. Donc encore un cavalier, non pas seul, puisqu'il y a Thomas Ceccarelli devant Toumi, mais une superbe remontée. Et il est sorti très loin, Toumi, à la natation. Hein. Il est parti vraiment avec beaucoup de retard. Et là, il fait une superbe remontée. Là. De toute façon, entre l'étape d'hier et d'aujourd'hui, c'est les deux étapes qui lui correspondent, de par le fait que ça soit avec du dénivelé, que ça soit long et que ça soit sans drafting. Et Jocelyn Morier qui se bat comme un beau diable. Alors là, comme tu m'as appris, il est vraiment en bec de sel. Hein. Ah, il est à la relance, là, en danseuse, donc position en bas des cocottes pour relancer comme il se doit. Et c'est le vélo de chrono là qu'il a sorti Toumi des grands. Hein. C'était déjà le cas hier. Là, il a mis le maximum de chances de son côté pour réaliser une belle perf. Donc il remonte et il dépasse. Malheureusement pour Jocelyn, il n'y a pas photo. Jocelyn qui donne son maximum. Aldromois est un petit peu à la peine. Et on le voit là, la différence, l'utilité d'un vélo chrono quand ça va vite, quand ça va très vite. Oui, mais attention les trajectoires. Hein. La course aurait pu quand même aussi mal tourner pour Toumi qui donne vraiment le maximum. Hein.
petite perte de lucidité peut-être quand on a le cardio qui est aussi haut. Oui, oui, ça peut arriver, surtout avec l'accumulation des courses. Mathias Secarelli, lui, étonnant de le voir se retourner. Il se retourne comme hier, mais est-ce que déjà la fusée jaune de Tommy est déjà dans les rétros? Ben là, on ne le voit pas sur ce plan-là. Donc il y a facilement un lacet d'écart. Alors Jocelyn s'est mis un peu en retrait, mais il lâche pas l'affaire. Hein. Il respecte le règlement aussi des 7 mètres. Ouh, mais ce n'est pas notre ami Liamoir qui porte cette belle tenue. Il me semble que c'est bien Lucien Côte. Eh ben, j'ai l'impression que Lucien Côte, lui qui était c'est notre chouchou tout à l'heure qu'on a interviewé, et lui abonné aux 4e place, là il est en train de rentrer tout doucement dans le classement. Il se rapproche du podium. Il semblerait. En tout cas, on avait l'habitude de voir Liam Ward dans les 3 premiers. Là, il fait partie du même team, le team Volvic, mais c'est Lucien Côte. Et ben voilà. Lucien Côte, et voilà, qui confirme 3e donc à l'entrée du parc à vélo derrière Tommy Desgans. Et ben ça nous annonce une belle bagarre parce que 49-28, 28 secondes pour Tommy Desgans de retard. Lucien Côte est à 55 secondes, tout est jouable. Voilà, le maillot de toute façon, 2 meilleurs rouleurs, on va dire, vélo, c'est pour Tommy Desgans. Il a que 33 secondes, donc c'est pas encore joué, mais enfin bon, tout est permis. Allez, on retrouve les filles avec Amy, qui nous impressionne de jour en jour. Et en vélo, là, elle fait vraiment un très très gros vélo. On voit qu'elle est très concentrée. Elle donne vraiment son maximum. Elle est à l'aise. Autant tout à l'heure, on pouvait avoir un doute sur sa lucidité quand elle a pris le virage, le rond-point. Autant là, je la vois, elle a fait un petit sourire, me semble-t-il, au cadreur. Alors que l'on retrouvait Estelle Périllard à la 2e place. Alors sans drafting, là même, on a vu tout à l'heure Amy qui avait quand même des garçons, ça fait quand même des points de mire, ça aide on va dire les cyclistes. Hein. Ça peut aider effectivement, en plus on a des repères. Olga qui revient, qui est bien, hein, ça confirme notre impression. Allez, le même virage que pour Tommy, mais ça passe très bien pour Estelle, bonne trajectoire. Elle est à l'aise, Suissesse en vélo. Hein. Pour être honnête, je la découvre et elle est surprenante, elle ne laisse rien transparaître, elle ne lâche rien, elle est bien posée, même si elle est mal, ce que je ne pense pas, je pense qu'elle est un ton en dessous, elle ne laisse rien transparaître, alors que Amy nous éclabousse de toute sa classe, mais rien n'est fait, il reste la dernière partie, la partie course à pied. Qui va être de toute beauté, comme d'habitude, dans une région magnifique. Voilà, ben là. Elle est partie. Estelle pose le vélo, transition rapide, on pose le casque, on met les chaussures. Alors avec ces lacets, explique-moi, c'est quoi ces lacets? En fait, j'ai l'impression qu'ils ne font pas de boucle. Effectivement, bien vu, c'est des lacets élastiques qui permettent de gagner du temps. Alors Amy Charéron, 54-55, Estelle Perria à 2-26, et puis Olga qui revient, 4-18. Allez, Mathias Secarelli, tête de course pour Mathias Secarelli, porteur du maillot vert, du leader du classement général. À l'aise. Moi, j'ai plus de mots pour Mathias. Il m'épate. Il est extraordinaire. Hein. Hier, il a un peu pioché, mais là, aujourd'hui, il a envie de remettre les choses en place. Hein. Un jour moins bien, et encore, c'est tout relatif quand on regarde sa perf d'hier. Aujourd'hui, a priori, les sensations sont de retour. Voilà, il déroule, facile. On a sur cette grande route, on va dire, voilà. Et Tommy qui est derrière. Et dis-moi derrière, j'ai l'impression que ça revient. C'est pas Lucien Côte qui est en train de recoller. C'est fort possible. Oh Lucien, oui, là il met. Oui, c'est Lucien Côte. Ouais, il est en train de faire son effort pour établir la jonction avec Tommy Desgans. Ça revient, hein, parce qu'ils sont sortis du parc à vélo avec 27 secondes de retard. Là, il n'y a pas 27. Ah, ça y est. Ah ben, il a passé. Il est passé. Il vient de passer, Tommy. Ça va être dur, hein. Ça va être dur. Les foulées sont totalement différentes à la sortie du parc, y compris sur ces images. Ah ben, j'espère que ça va tenir pour Lucien, parce que depuis ce jeune, là, depuis le début, là, il a eu une pénalité sur la première étape. Alors c'est vrai que ça l'a un petit peu mis la tête dans le seau, mais là, il est assez extraordinaire. Il est magnifique au niveau de sa gestion de course, belle foulée. Et puis là, ça avance, ça pousse. Hein. Et surtout qu'il doit avoir le moral pour lui, hein, revenir à la 2e place. Il doit se dire pourquoi pas jusqu'au bout. De toute manière, même les autres étapes, il n'était pas second, il lâchait rien. Hein. Allez, un petit clin d'œil aux bénévoles quand même qui font un super boulot sur cette manifestation. Être en poste sous le soleil, c'est quand même un dur job, hein, si on peut appeler ça ainsi. C'est le moins que l'on puisse dire. Je suis étonné, hein. Mathias se retourne régulièrement, voilà un petit regard derrière. Est-ce qu'il se sent pas bien ou est-ce qu'il se méfie de Lucien? Est-il au courant que Tommy vient d'être à l'instant dépassé? Ah ouais, là il est dans la côte. J'allais dire qu'il ralentit, mais je pense qu'il est dans la montée là.
bah, il peut peut-être aussi avoir peut-être un petit coup de moins bien parce qu'avec un départ aussi rapide et puis peut-être maintenir l'écart. Parce que hier, ça l'a un peu vexé l'Italien de finir deuxième. Hein. Oui, oui, bon, ça arrive, hein, ils sont habitués à perdre, même s'ils n'aiment pas perdre les triathlètes, les champions, ça leur arrive. Après, ça leur donne des forces supplémentaires pour le lendemain, ce qui a dû arriver là pour l'instant à Mattia Seccarelli. Et Tommy, toujours présent, c'est du solide là chez Tommy. Ah ouais, c'est un grand champion, triple champion de France de triathlon militaire et c'est vrai qu'il a une belle allure. Hein. À 39 ans, le triathlon, ça conserve. Vainqueur récemment du Tourman, donc en forme, je dirais en forme. Allez, bah là on se rapproche un petit peu de l'arrivée, là ça commence, voilà, on a hop oh, mais Tommy il n'a pas dit son dernier mot, j'ai l'impression qu'il revient, non? C'est possible, il lâchera rien, c'est un guerrier. On le sait, on le connaît bien, même si c'est dur, il va se faire mal, il va rien lâcher. Bon, ça tape quand même, là on l'entend. Les caméras. Et ben voilà, encore une victoire pour Mattia Seccarelli, l'Italien, qui vit la Dolce Vita. Et Lucien Collet qui arrive enfin. Deuxième, une superbe place pour Lucien Collet. Et le troisième, Tommy Desgans. 39 ans, en pleine forme. Eh ben, les écarts, tu vois, 1:13:38 pour Mattia. Lucien Cotte à 40 secondes, Tommy Desgans à 48. Que 8 secondes qui les ont séparés. C'était très très serré. Et ben on y va maintenant sur les interviews. On va retrouver la ligne d'arrivée. Today I feel very fine. Aujourd'hui, il s'est senti très bien, il n'avait pas de problème aux jambes, musculairement, il se sentait vraiment bien. Il a fait une bonne natation. Après, il a forcé en vélo pour faire un écart. Et en course à pied, il n'a fait que contrôler la course. En regardant derrière lui, il voyait qu'il n'y avait personne, donc il a assuré. Allez, on retourne sur les filles. Amy continue son cavalier seul. J'ai l'impression qu'on pourrait faire un copier-coller des images des étapes précédentes. Je crois que Bean Sport va pouvoir se passer de nous sur la deuxième partie pour les filles, hein, parce que là, c'est un cavalier, mais vraiment seul, on voit vraiment personne derrière. La pauvre Estelle va encore, je pense, lâcher du lest, alors que ce matin même, elle me disait qu'elle allait encore tenter. Elle ne veut rien lâcher, la Suissesse. Ah, quand on est sportif, quand on est champion, on ne lâche jamais rien. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, on ne lâche jamais rien, quelle qu'en soit la difficulté. Mais pour l'instant, c'est toujours Amy. Voilà la Salvetta sur Argout et Amy qui se rapproche tout doucement de la ligne d'arrivée et sûrement d'une nouvelle victoire. Facilité, elle a fait un gros vélo et puis là, elle n'est même pas vraiment dans la gestion. Hein, elle court, hein, elle se donne. Hein. Elle est dans le plaisir, on l'a vu, elle a souri 2 fois encore au cadreur, au caméraman. Donc bref, que du bonheur en perspective. Voilà, la Suissesse à chaud, elle a dégrafé la trifonction. Et là, elle se dirige elle aussi sur le village de la Salvetta pour attaquer la descente. On a du mal à lire sur son visage, Estelle. Elle reste. C'est vrai, j'ai remarqué, elle est très très fermée. À la limite, des fois, on dirait qu'elle fait la moue, qu'elle boude, mais elle se donne, elle est très très concentrée. Et c'est vrai qu'elle a encore beaucoup à apprendre, elle est très jeune. Hein. Vraisemblablement, un bel avenir promis à Estelle Perriard, qui continue. Voilà, elle continue. Moi, elle m'impressionne. Malgré sa deuxième place, elle m'impressionne. Je la vois, elle est tout le temps appliquée, tout le temps posée, tout le temps régulière, jamais un rictus. C'est impressionnant pour ma part. Elle est très très forte. Et c'est vrai que le triathlon sur ce format, on va dire S, ou comme on a ici sur les Fit Days MGEM, des formats XS, c'est l'occasion aussi de révéler des nouveaux talents. Hein. Voire même des courses qui leur donnent confiance à leur capacité. Peut-être qu'ils ne les connaissaient pas réellement et qu'à travers ces 6 triathlons en 6 jours, ils se disent « Ah, mais ça, c'est possible de le faire finalement », parce qu'ils partent à l'aventure. Alors, c'est le cas d'Amy qui avait besoin de faire un gros bloc. Elle l'a pris ici comme un gros bloc d'entraînement. Et puis, Estelle qui m'a confié que pour elle, c'était vraiment une grosse première. Mais c'était justement pour s'aguerrir. On rejoint tout à fait ton raisonnement. Et c'est vrai que Estelle, je pense, a un bel avenir avec ce cumul de courses aujourd'hui qu'elle fait, on va dire, sur cette semaine. Mais je pense qu'il faudra après, derrière, bien récupérer. Hein. Ah là, c'est essentiel. De toute manière. Et ben voilà. Allez. Elle prend le temps de saluer tout le monde. Un sourire. Une belle tenue. Et je pense que voilà, on est à deux étapes de la fin, mais sauf incident, je pense que la course lui est ouverte. Mais bon, Estelle a peut-être encore une carte à jouer parce que demain, ça va être encore une autre histoire. Format identique avec drafting. Les nageurs et nageuses seront avantagés.
voyez l'état d'esprit. En mer, hein, par contre, demain, on sera à Frontignan. Donc, voilà. Et puis, ben, voilà, un beau geste, un bel exemple. On compacte ses déchets. Émilie Chariron, 5h27, 58. Donc, ça, c'est le classement général. 4046, on a Estelle Perria et Alexia Bailly. Reste pour 20 secondes sur la boîte. Allez, maintenant, on se retrouve sur la ligne d'arrivée pour les interviews. Aujourd'hui, j'ai vraiment ressenti la fatigue. Musculairement, j'étais morte, quoi. J'avais de la peine à pousser et à être dans le dur parce que j'arrivais pas à appuyer aussi fort que je voulais sur le vélo. Et même en natation, j'ai pris un mauvais départ. Je me suis fait écraser, quoi, par les age groups qui étaient derrière. Ouais, c'était pas un très bon jour aujourd'hui. Et en plus, comme l'a dit Alexia, la course à pied, c'était vraiment dur, quoi. Avec ses montées, ses descentes hyper raides. Ouais, c'était musculairement, c'était dur, quoi. Bon, bah écoute. Et ben voilà, Mathieu Sharp, 1h23, garde son maillot de leader de la course à pied. Et alors, chez les jeunes, Pierre-Henri Maton donc reprend sa tunique et Charlotte Quint garde sa tunique verte. Voilà encore une bien belle manifestation, un beau vainqueur, un super deuxième avec Lucien Cotte, Estelle, Olga qui monte cette fois-ci sur le podium. Pour la première fois depuis le début du Sofit Days MGN 2018. Et les cadets et cadettes, Charlotte Coin, Pierre-Henri Maton, le Toulousain, côte à côte pour enfiler. Allez, on se retrouve demain du côté de Frontignan. On essaiera de ne pas abuser des produits locaux, je vous promets. On boira ça avec modération. Et on rendez-vous sur Beansport à partir de demain.